Tu veux remplacer ton mécanisme de chasse d'eau et tu sais pas comment on fait, alors assieds-toi, je t'explique. Tu vois ici, fuite permanente. En fait, ça veut dire que l'eau coule tout le temps. Parfois, c'est le flotteur qui ne s'arrête plus, donc ça coule tout le temps aussi. Tu coupes l'eau, premier point, tu dévisses le petit capuchon. Parfois, c'est à câble, tu peux lever directement le couvercle et le désenclencher. À gauche, ton flotteur, au milieu, ton mécanisme de chasse d'eau. Pour le flotteur, c'est assez facile. Tu vas devoir dévisser, donc tu prends une clé à molette ou deux, tu dévisses, tu retires l'écrou blanc qui est là, et pour le remontage, c'est pareil. Je ne te montrerai pas, mais tu as compris le démontage, tu as compris le montage. Au niveau du mécanisme de chasse d'eau, un quart de tour, ça se déclenche, un quart de tour, ça s'enclenche. Pas très compliqué. Donc regarde la tête du joint, tu te doutes bien qu'avec ça, forcément, ça fuit. Tu retires les deux écrous papillons que tu as en dessous pour pouvoir libérer la cuve complète. Une fois que ta cuve est libérée, il reste un fond d'eau. Tu vides l'excédent, forcément. Une fois que tu as fait ça, tu retires le joint et ce gros écrou. Vous n'avez pas le matos adapté, donc ce que je fais, c'est système D, un tournevis et une clé. Oui, c'est pas adapté, on est OK, mais ça fonctionne. Tu retires tout ça, tu retires les tiges filetées, tu rachètes un kit complet en magasin, cette marque-là, une autre marque, peu importe, et moi je reprends tout le temps des vis, comme ça au moins je suis sûr d'avoir du bon matos. La partie conique vient s'écraser au fond. Derrière, tu auras un écrou, une rondelle pour venir compresser tout ça et éviter que ça fuit. Tu serres ça correctement. Une fois que c'est serré, c'est OK. Maintenant, tu passes au mécanisme. Tu as ce gros joint que tu viens installer à l'intérieur. Tu le comprimes, tu mets ton gros écrou. 99% du temps, ils te fournissent une clé avec. Tu viens le serrer à la clé, histoire de comprimer le joint et que ça ne fuit pas non plus. Et une fois que c'est fait, tu mets ce gros joint. Celui-ci, il est assez facile, il prend la forme de l'écrou. Tu l'écrases, tu remets ça en place et en dessous, tu remets tes deux écrous papillons. Tu serres ça correctement pour pas que ça bouge. Maintenant, cette partie-là est faite. Ça, c'est le réglage pour le niveau d'eau dans ton WC, pour que ça consomme plus ou moins. Le câble, il ne te reste plus qu'à l'enclencher. Si c'est à visser, tu le remets en place et tu revisses par le dessus, comme on a démonté. Et voilà, c'est fini. Maintenant, ça ne coule plus. Tu remets l'eau. Tu vérifies que tu n'as pas de fuite. Et là, on est OK. À toi de jouer. Ciao.